thème que nous avons, c'est triompher des réclamations sataniques. Et bien aimé, je vais prêcher que l'introduction. Vous allez voir que ce que je vais prêcher, c'est une espèce de pot pourri. Je vais prêcher l'introduction. Il y a de très bonnes choses à vous dire sur ce thème pendant ce mois. Je sais que Dieu va te bénir. Amen. Comme il le fait toujours d'ailleurs. Donc, si tu prends des notes, il faut écrire. Ce que je vais dire ce matin est très important. Ça sera comme la base, c'est l'introduction. Le thème que nous voyons ce matin, c'est triompher des réclamations sataniques. Dis avec moi, triompher des réclamations sataniques. Et notre texte de base, c'est Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Mais on va aller un peu plus loin jusqu'au verset 34. Luc chapitre 22, verset 31 jusqu'au verset 34. Oh yes, je sens l'onction de Dieu présent ce matin. La Bible dit que le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu as nié 3 fois de me connaître. Alléluia, Dieu bénit sa parole. Il dit que Dieu bénisse sa parole. Donc, bien aimé, ce matin, nous sommes venus triompher des réclamations sataniques. Dis-le avec moi, il faut dire ce matin, je suis venu triompher des réclamations sataniques. Donc, durant tout ce mois, bien aimé, nous allons affirmer notre victoire sur les réclamations sataniques. Dis avec moi, j'ai la victoire sur les réclamations sataniques. Vous savez, il y a des forces invisibles, démoniaques, qui réclament ta vie spirituelle. C'est-à-dire, ils ne veulent pas te voir être chrétien. Ce qui fait que tantôt tu es chrétien, tantôt tu es frustré, tu ne viens plus à l'église, tu restes à la maison. Ça, c'est des forces démoniaques qui réclament ta vie chrétienne. Ils veulent que tu meurs dans le péché pour qu'au lieu d'aller au paradis, que tu ailles en enfer. Mais ces forces sont vaincues au nom de Jésus-Christ. Il y a des forces invisibles qui réclament ta santé, que tu sois toujours malade, en train de dépenser ton argent. Il y a des forces sataniques qui réclament ton mariage. Je ne veux pas te voir épanoui dans un couple épanoui, de sorte que quand tu te mariais, tu étais heureux. Depuis que tu es marié maintenant, tu es malheureux. Qui pousse ton mari à poser des actes, bien aimé, qui te rendent malheureux, pousse ta femme à poser des actes qui te rendent malheureux. Ah, Kebo Cha, nous sommes venus déclarer la victoire sur ces esprits au nom de Jésus-Christ. Il y a des forces sataniques qui réclament ta famille. Il y a des forces sataniques qui réclament même tes enfants. Tes enfants qui étaient obéissants commencent à devenir délinquants. Si vous voyez un enfant qui était obéissant, commence à devenir turbulent, impoli, qui pose des actes de méchanceté, bien aimé, c'est pas l'enfant. Il y a des esprits qui le réclament. Il y a des forces invisibles qui combattent ton travail, qui combattent tes affaires, qui combattent tes finances. Je ne veux pas te voir être heureux financièrement. Vous savez, l'argent facilite la vie. Donc quand tu as l'argent, tu es heureux. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu es malheureux. Nous réprimons ces forces ce matin au nom de Jésus. J'ai dit, nous lions les esprits qui mettent en œuvre les mauvaises alliances dans ta vie au nom de Jésus. Nous brisons leur emprise sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, quand une parole de foi, une déclaration de foi sort, il faut dire Amen. Parce que pour maudire quelqu'un, on utilise la parole. Pour bénir quelqu'un aussi, on fait quoi? On utilise la parole. Écoutez, il y a certains parmi nous ici, là, nous avons été maudits. C'est-à-dire, il y a des paroles, il y a de mauvaises paroles qui ont été déclarées sur notre vie par une autorité. Et depuis longtemps, bien aimé, tu essaies de démêler ces malédictions, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'autorité que cette personne avait pour briser la malédiction. Quand Dieu t'envoie à l'église, c'est pourquoi, bien aimé, tu prends le manteau du pasteur, le manteau de l'homme de Dieu pour briser cette malédiction-là. C'est pourquoi tu es là ce matin. Donc quand je dis une parole, il faut dire Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc, bien aimé, dans ce verset de Luc 22 que nous venons de lire, Jésus a révélé à Pierre et aux autres disciples. Il dit, Satan vous a réclamé. Il révèle à Pierre et aux autres disciples une réalité spirituelle. Quelqu'un dit avec moi, réalité spirituelle. Cette réalité spirituelle-là, Pierre et les autres disciples ignoraient totalement l'existence. Les réclamations spirituelles. Ils ne savaient pas que ça existait, vrai ou faux. Ils ne savaient pas, c'est Jésus qui leur a dit ça. Ils disent, hein? Pierre dit, non, c'est pas moi. Même si tu vas aller à la mort, je vais aller. Tu vas aller, je vais aller. Jésus a dit, reste tranquille. Avant que le coq ne chante, 3 fois tu vas me régner. Donc les réclamations spirituelles sont bel et bien réelles. Dis à ton voisin, les réclamations spirituelles sont bel et bien réelles. Les réclamations spirituelles, bien aimées, sont une réalité spirituelle à ne pas ignorer et à ne pas non plus mépriser. Il ne faut pas ignorer ça. Il ne faut pas non plus
mépriser ça. Il faut faire attention à cela. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a révélé à Pierre et aux autres qui avaient une réclamation spirituelle sur leur vie. Si vous remarquez, j'emploie le terme de réclamation spirituelle et non pas le terme de réclamation satanique. Parce qu'il faut faire la différence entre les réclamations de Dieu et les réclamations de Satan. Quelqu'un dit avec moi réclamation spirituelle. Réclamation de Dieu et les réclamations de Satan. Parce qu'il existe deux types de réclamations spirituelles. Premièrement, on a les réclamations divines et deuxièmement, on a les réclamations sataniques. Amen. Quelqu'un dit avec moi réclamation divine, réclamation satanique. Alléluia. Donc, quand Dieu a une alliance avec toi, il y a une réclamation divine sur ta vie. Il y a une réclamation de bénédiction sur ta vie. Quand le diable aussi a une alliance avec toi, il y a une réclamation satanique sur ta vie. C'est-à-dire une réclamation de malédiction sur ta vie. Ah, Kebosa, Rima Kataya. Je vais expliquer ça un peu parce que c'est très important de comprendre avant de continuer. On va commencer par les réclamations divines. Quand Dieu a une alliance avec toi, il y a une réclamation divine sur ta vie. Une réclamation de bénédiction. On va voir quelques cas. Premièrement, le cas de Jacob. Allons dans Genèse 28. On va lire à partir du verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. C'était la première fois que Jacob entendait la voix de Dieu de façon personnelle. Depuis qu'il était né, Dieu ne lui était pas apparu personnellement. Dieu parlait au travers de sa mère et de son père. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est bien aimé, écoutez-moi bien. Quand vous lisez ce texte, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est que l'alliance de ton père est aussi ton alliance. Il dit l'alliance de ton père est aussi ton alliance. Le Dieu de ton père est aussi ton Dieu. La bénédiction de ton père est aussi ta bénédiction. Et bien aimé, oh yes, le contraire aussi est valable. La malédiction de ton père est aussi ta malédiction. J'en parlerai tout à l'heure. Vous voyez, non? Jacob ne connaissait pas Dieu. Mais à cause de l'alliance d'Abraham, Isaac, Jacob, Dieu lui est apparu. Il y a des personnes bien aimées, Satan ne peut pas leur apparaître. Parce qu'ils sortent d'une longue lignée de chrétiens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Bien aimés, nos enfants là, Satan ne peut pas leur apparaître. Je parle à quelqu'un ce matin. Ça peut pas, il faut être un bon chrétien. Il ne faut pas être un chrétien woyo. Il faut être un bon chrétien. Parce qu'à partir de toi, il y a une nouvelle page qui s'est ouverte sur ta vie, sur la destinée de ta famille. Quelqu'un dit Amen. Regarde le deuxième cas, le cas de Moïse. Exode 3, verset 1 à 6. La Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu, mais le buisson ne se consumait point. Oh yes. Moïse dit, je me détournai pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Dieu dit, Moïse, Moïse. Une fois Dieu a parlé, deux fois nous avons entendu. C'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu te parle une fois, deux fois tu entends. Et il répondit, me voici. C'était la première fois que Dieu parlait à Moïse. Dieu n'avait jamais parlé à Moïse ces 40 années en arrière. C'était la première fois. Et Dieu dit, après 40 ans, Dieu lui parle. Dieu dit, après 80 ans, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alléluia, que cela soit ta portion.
Il dit ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dans quelques années, Satan ne peut pas apparaître à nos enfants, c'est pas possible. Parce que nous sommes en train de tisser une nouvelle alliance avec Dieu. C'est Dieu qui va réclamer nos enfants. Quelqu'un dit Amen. Et je termine par ce troisième exemple, l'exemple de Samuel. Vous connaissez l'histoire de Samuel, non? Samuel, sa mère c'est Anne, n'est-ce pas? Anne n'avait pas d'enfant et elle allait chercher un enfant dans le temple de Dieu et Dieu lui a donné un enfant. Si vous regardez, il y avait une réclamation de Dieu sur la vie de Samuel. Ce n'est pas Samuel lui-même qui a choisi de servir Dieu. Écoutez-moi bien, Samuel n'a pas choisi de servir Dieu. C'est sa mère qui l'a consacré à Dieu depuis le sein. Je prêche avec vous, je veux une réaction. Depuis le sein. Et ce que sa mère bien-aimée a choisi pour lui, c'est ce qui a été dans sa vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Vous voyez la puissance bien-aimée des réclamations. Sa mère a décidé, c'est ce qui lui est arrivé. Nous sommes en train de prier pour nos enfants. Oh yes, qui n'échouent pas, qui réussissent, qui soient la tête et non la queue. D'ici quelques années, qui soient les décideurs dans ce pays. Ce que nous sommes en train de dire, c'est ce qui va arriver. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un voit ses enfants en train de réussir ici en Côte d'Ivoire? Donc ça, c'est l'alliance avec Dieu. Le deuxième point, bien aimé, quand le diable aussi a une alliance avec toi, il y a des réclamations sataniques sur ta vie. Des réclamations de malédiction. Je vais vous donner quelques témoignages que j'ai écoutés, que j'ai entendus, que j'ai lus. Un monsieur qui est devenu sorcier, un jeune homme qui est devenu sorcier, après sa conversion, on en a ce témoignage. Il dit que sa maman allait consulter un féticheur, un charlatan. Et depuis le jour où elle allait consulter un charlatan, elle a ouvert une porte au monde des ténèbres contre la vie de ses enfants. Et pendant de nombreuses années, c'est quand il est devenu sorcier qu'il a découvert. Bien aimé, sa vie était surveillée par le royaume marin à travers ce qu'on appelle un miroir magique. Et le monde des ténèbres avait décidé, oh yes, que lui, il serait serviteur du diable. Parce que sa mère a visité un féticheur. Donc ils avaient le droit légal sur sa vie. Bien aimé, si tes parents ont visité des féticheurs, laisse-moi te dire, il y a des esprits qui vont te visiter. Donc il faut comprendre que quand une personne met ses pieds chez un féticheur, un marabout, un charlatan, un diseur de bonne aventure, non, cette personne-là, elle fait quoi? Elle crée pour elle, elle se crée elle-même des problèmes, mais elle crée aussi des problèmes à sa descendance. Amen. Parce qu'elle et sa descendance seront poursuivis par des démons. Bien aimé, je ne sais pas ce qui a eu lieu dans ton passé, mais je vais lever la main pour déclarer, oh yes, briser toute réclamation satanique sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis amen tout court. Deuxième témoignage. Je lisais le témoignage d'un jeune homme qui disait que un de ses grands-parents avait signé un pacte avec Lucifer, avec le diable, et ce pacte disait que dans chaque génération, un enfant devait être consacré à Satan. Et dans sa génération, le choix a été porté sur lui. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? L'alliance du Père est aussi l'alliance du Fils. Le Dieu du Père est aussi le Dieu. La malédiction est aussi, parlez, la malédiction est aussi la malédiction du Fils. Mais ce matin, nous déclarons que parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, toute malédiction antérieure est brisée au nom de Jésus. Je dis brisée au nom de Jésus. Je vous dis ces choses pour que ça soit clair dans votre esprit. Une chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de chrétiens naviguent, bien aimés, dans l'ignorance. Ils prient, mais ils ne prient pas de façon précise. Donc ils n'obtiennent pas des résultats précis. Troisième témoignage, c'est un jeune homme aussi qui en a un témoignage. Il dit que ça dit, c'est pas lui qui est allé vers le monde de la sorcellerie, ce sont les esprits de la sorcellerie qui sont venus vers lui. Il dit quand il était tout petit, une nuit il dormait et puis il s'est réveillé. Et il se réveille, il voit des petits, comme des enfants nés. Mais quand tu les regardes, ce n'est pas des enfants, hein. C'est des petits, mais c'est des tontons. C'est un petit, mais c'est un tonton. Avec de longs cheveux, qui viennent jouer avec lui. Au début, ils ont commencé à jouer ensemble. Après, ils ont commencé à lui dire de faire certaines choses. Il dit de faire certaines choses. Frappe ta petite soeur, casse le verre là, fais ceci. Vous savez, l'idée derrière c'est quoi? C'est qu'il commence à poser des actes et ses parents vont le frapper. Et quand ses parents le frappent, quand eux viennent le voir, il dit, tu vois, tes parents ils n'aiment pas ton affaire. En fait, bien aimé, tu ne peux pas être sorcier si tu n'es pas méchant. Donc ils sont en train de cultiver la méchanceté dans le cœur de ce enfant. Mais cet enfant va révéler plus tard. Il dit qu'il ne savait pas pourquoi ils étaient venus vers lui. Après, ils ont commencé à le transporter dans le monde de la sorcellerie. Il s'est trouvé dans son village. C'est après qu'il a découvert que, bien aimé, que sa maman n'arrivait pas à enfanter. Elle allait voir un combien. Vous connaissez les combien, non? Les combien, les femmes qui dansent. Voilà. Donc, l'alliance avec le combien a tissé une alliance avec la sorcellerie du village. Quelqu'un dit amen.
Oh, ce matin, nous élevons la main et nous déclarons que toute réclamation sur ta vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Il dit brisé au nom de Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire, ça dit que ça me permet de vous parler de l'histoire. Vous connaissez l'histoire, ça dit que la Syrie était en guerre contre Israël. Vous connaissez l'histoire, non? 2 Rois chapitre 6. Et chaque fois qu'il faisait des complots, Élisée révélait ces complots-là, n'est-ce pas? Ok. Et puis à un moment donné, pour pouvoir gagner la guerre, la Syrie a fait un blocus sur la Samarie. On ne peut pas entrer en Samarie, on ne peut pas sortir de la Samarie. Il y avait tellement la galère, il y avait la famine. Finalement, les gens ont commencé à se manger, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il y a une femme, il y a 2 femmes qui sont allées voir le roi pour se plaindre. Et le roi dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et puis elles ont commencé à expliquer pourquoi elles sont venues. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit quoi? Elle dit, nous sommes 2 femmes, nous avons chacune un enfant, n'est-ce pas? Oh yes, que bro ça. C'est une alliance. On a convenu, on mange mon enfant d'abord. Et puis après, ça vous dit rien ça? Ça c'est quoi ça? Là c'est la sorcellerie. Et puis après on mange pour elle. Maintenant on a mangé pour moi. Elle cache son enfant. Donc elle allait se plaindre au roi. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas trop la réaction du roi qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse ici c'est quoi? Voici un enfant qui est né avec une alliance maléfique sur sa vie, mais il ne le savait pas. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Il est né avec une alliance maléfique sur sa vie, mais lui-même il ne le savait pas. C'est-à-dire que les gens ont déjà jugé son prix. Demande à ton voisin, est-ce qu'ils n'ont pas jugé ton prix déjà? Lui, il n'était pas au courant de cette alliance entre les 2 mamans, on est d'accord? Cependant, bien aimé, sa vie était soumise au principe des réclamations. Ah, Kemosha, Libra Kata, Remose. Bien aimé, tout ce que nous posons comme acte retentit dans le monde spirituel, en bien ou en mal. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus poser l'acte de la prière pour briser les réclamations sataniques sur nos vies. Lève ta main droite avec moi, dis, je brise les réclamations sataniques sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Vous voyez un peu, c'est clair dans votre esprit maintenant? C'est clair dans votre esprit? Les réclamations divines, bien aimées, nous élèvent, mais les réclamations sataniques nous abaissent. Les réclamations de Dieu nous tirent vers le haut, mais les réclamations sataniques nous tirent vers le bas. Les réclamations sataniques sont un peu comme la loi de la pesanteur. Vous connaissez la loi de la pesanteur? Tu ne vois pas la pesanteur, mais la pesanteur est une force qui existe. Même si tu ne la vois pas, elle existe. Et la pesanteur fait quoi? Elle tire toutes choses vers le bas. Quel que soit ce que tu lances en l'air, la pesanteur la tire vers le bas. Et bien aimé, les réclamations divines sont comme la loi de l'aérodynamisme. C'est la loi de l'aérodynamisme qui permet à l'avion de s'élever sans tomber. Ah, les kata. Je suis venu dire à quelqu'un, la réclamation de Dieu sur ta vie va t'élever. Il dit, ça va t'élever. Amen. Les gens cherchent à savoir comment ils vont faire pour fabriquer une machine bien aimée qui puisse résister à la loi de la pesanteur. Ils ont trouvé la formule par la loi de l'aérodynamisme. Quand l'avion met ses gaz, l'avion peut décoller sans que la loi de la pesanteur puisse avoir de l'effet sur elle. Je suis venu parler à quelqu'un. Dans une ambiance, dans une atmosphère, dans un milieu où les gens n'arrivent pas à décoller, toi tu vas décoller. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis tu vas décoller. Là où tes frères n'ont pas réussi, toi tu vas réussir. Et c'est toi qui vas, bien aimé, impulser la loi de l'aérodynamisme dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible dit à propos des réclamations divines. Ésaïe 52 verset 13. Ésaïe 52 verset 13. Ésaïe 52. Il dit, je veux qu'on lise ensemble, c'est très intéressant. Il dit, mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Et il s'élèvera bien haut. Que cela soit ta portion. Oh, il faut dire ce verset sur toi. Il faut dire, voici, je prospérerai. Je monterai. Je m'élèverai. Et je m'élèverai bien haut. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Quand Dieu a une alliance avec toi, bien-aimé, il fait de toi la tête et non la queue. Il fait de toi le premier et non le... Quand Dieu a une alliance avec toi, bien-aimé, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Dis-le avec moi, je suis la tête et non la queue. Dis-le avec conviction, je suis le premier et non le dernier. Je suis toujours en haut, jamais en bas. Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Quand vous proclamez des paroles d'autorité de ce genre, ça brise toutes les paroles de malédiction antérieures. Tu monteras, bien aimé, tu t'élèveras et tu t'élèveras bien haut. Tu vas prospérer au nom de Jésus-Christ.
Donc vous voyez bien aimé, il y a une différence entre les malédictions, plutôt les réclamations divines et les réclamations sataniques. Mais ce matin, bien aimé, nous sommes là essentiellement pour prier contre les réclamations sataniques. Alléluia. Nous sommes là pour révoquer les réclamations sataniques. Quelqu'un dit comment révoquer? Dis-le bien, révoquer. Nous sommes là pour révoquer. Nous sommes là pour révoquer. Révoquer, c'est quoi? Annuler. C'est mettre fin à quelque chose. C'est faire arrêter. C'est abolir. C'est invalider. Résilier. Nous résilions le contrat au nom de Jésus-Christ. Nous résilions le contrat au nom de Jésus-Christ. Nous lions les esprits et nous les renvoyons dans le feu de l'enfer. Quelqu'un dit Amen. Lève ta main droite ce matin. Vous dites par l'onction de Dieu présente ce matin. Je révoque toute réclamation satanique et démoniaque sur ma vie au nom de Jésus. En cette saison de grande délivrance, je déclare que celui qui a creusé une fosse contre moi tombe dans sa propre fosse. Celui qui a tiré une flèche contre moi est transpercé par sa propre flèche. Celui qui a roulé une pierre contre moi est emporté par sa propre pierre. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas, mais je sens la victoire dans mon esprit. Depuis cette nuit, quand on priait, senti la victoire dans mon esprit. La victoire sur les réclamations. Regardez dans ce texte de Luc chapitre 22, Jésus était en compagnie des disciples lors de la dernière Pâque. Lors de la dernière Pâque. Et au cours de cette Pâque, bien aimé, il a institué la Sainte Seine. Et puis Jésus regarde Pierre. Et au lieu il dit Pierre, il dit quoi? Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Oh yes, ce matin, je n'ai pas rentré dans les détails. Dimanche prochain, au culte spécial, il faut que tu sois là. Tu n'as même pas le droit de manquer ça. Parce que ce que je vais dire dimanche prochain, bien aimé, ça va te donner la foi pour triompher. Il ne dit pas Pierre, il dit Simon, Simon. Parce que le diable réclame toujours notre passé. Vous allez remarquer que c'est toujours le passé que le diable réclame. Ce qui a eu lieu dans le passé. Simon a dit, moi, jamais. Je ne veux même pas, Satan ne peut pas me réclamer. Bien aimé, mais la preuve de cette réclamation, c'est que par 3 fois, Simon va renier le Seigneur Jésus avant le chant du coq. Il dit, je te le dis, que le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu m'as renié, tu es nié plutôt 3 fois de me connaître. Écoutez-moi très bien. Si le diable te réclame quelque chose, c'est que tu lui dois quelque chose. Je vous dis la vérité. Si le diable te réclame quelque chose, c'est que tu lui dois quelque chose. Dis à ton voisin. Il faut le dire, si Satan te réclame quelque chose, c'est que tu lui dois quelque chose. Si le diable te réclame quelque chose, bien aimé, c'est que tu as une dette envers lui. Je vais vous donner 2 exemples. C'est-à-dire que vous n'avez même pas fait attention. Dans la vie du ministère d'Élie et ensuite dans la vie du ministère d'Élisée. Ma vie, la Bible dit qu'un jour, Élie a fermé le ciel à cause de l'idolâtrie du peuple d'Israël. Il a dit à Akab, le ciel est fermé. Il ne s'ouvrira pas. Il va s'ouvrir que selon ma parole. C'est ça un vrai prophète. On connaît le prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Et c'est ce qui est arrivé. La Bible dit que Dieu lui a dit, va au torrent de Kérit. Là-bas, les corbeaux vont te nourrir. Donc les corbeaux lui envoyaient du pain et de la viande le matin. Et puis il buvait l'eau du torrent. À un moment donné, le torrent a séché. Vous savez, souvent les choses auxquelles nous dépendons là, Dieu permet qu'elles sèchent. Parce que Dieu ne veut pas que notre vie dépende des choses qu'il nous donne. Dieu veut que notre vie dépende de lui qui donne les choses. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il ne faut jamais t'accrocher à quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui n'avaient pas d'argent. Ils sont venus à l'église, Dieu les a bénis, ils sont accrochés à l'argent là. Alléluia. Ce n'est pas à l'argent qu'il faut t'accrocher. Il faut t'accrocher à Dieu qui t'a donné. Parce qu'à tout moment, ça peut vanish. Et l'esprit lui dit, va où ça? À Sarepta. J'ai préparé une veuve pour te nourrir. Si vous vous souvenez, quand il est arrivé, il a demandé de l'eau, la veuve lui a donné de l'eau. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il demande à manger. La femme dit que quoi? Nous avons un peu d'huile, un peu de farine. C'est notre dernier repas. Nous mangeons après quoi? Après quoi? Après quoi? Après quoi? Vous faites très attention aux paroles qui sont de ta bouche. Bien aimé, elle a obéi au prophète. Elle a fait un gâteau. Le prophète a mangé. Amen. La Bible dit que l'huile n'a pas manqué, la farine aussi n'a pas manqué. Elle est devenue, oh yes, une source de bénédiction pour ses parents et pour sa région. Mais bien aimé, ça n'a pas loupé, son fils est mort.
Il y avait une réclamation qui voulait les tuer. Dieu a tout fait pour faire quoi? Pour les sauver. Mais malgré cela, c'est arrivé. Dieu merci, Élisée, le prophète de miracle, était là. Plutôt Élie. Et il a fait le miracle. Donc faites très attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Parce que ça risque de vous rattraper. L'enfant est mort. Un matin, l'enfant, ça veut dire qu'il a eu une violente attaque et il est mort. Parce qu'il était destiné à faire quoi? À mourir. Et Dieu l'a sauvé. Le deuxième fait, c'est dans le ministère d'Élisée. Vous vous souvenez, la Bible dit que Élisée, chaque année, allait dans une ville qu'on appelle Sunem. Et il rencontrait une femme de haut rang, une femme de grande distinction, qui avait beaucoup de moyens, qui avait beaucoup de ressources. Et la femme insistait chaque fois pour qu'il dorme chez elle. Il mange chez elle d'abord. Il mange chez elle. Et puis à un moment donné, elle a dit, ah, l'homme de Dieu vient, il va dans les hôtels. Les hôtels là, c'est pas bien entretenu. Les coins sont façon. On va construire une belle maison, une belle chambre pour l'homme une chambre haute pour l'homme de Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait avec son mari. L'homme de Dieu dormait là-bas. Et l'homme de Dieu, pour la récompenser, a prié pour elle, pour qu'elle ait un enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et l'enfant est né. Donc tout le monde était content, n'est-ce pas? Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer quelques temps après? La vie que l'enfant était dans la main de son père, et puis un violent mot de tête l'a pris. Et il a dit à son serviteur, conduis l'enfant chez sa mère. Arrivé chez sa mère, l'enfant est... Dites-moi pourquoi l'enfant est mort. Dites-moi pourquoi. Parce qu'elle n'était pas dans les réclamations. Cette femme-là, elle ne doit pas avoir d'enfant. Cabré ça. Dieu merci, Élisée le prophète était encore là. Elle a couché l'enfant sur le lit de la maison qu'elle a construite. Elle allait chercher Élisée. Il est venu ressusciter l'enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, Kalamosa, Rimo, s'il y a des dettes antérieures sur ta vie, oh yes, Tebrosa, le sang de Jésus paye ses dettes. Le sang de Jésus paye ses dettes. Le sang de Jésus paye ses dettes. Quelqu'un dit Amen. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Oh yes, Cabreso, Riba. Nous révoquons toutes les réclamations sataniques et démoniaques sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi retient contre toi, tout ce que l'ennemi a contre toi, tout ce que l'ennemi a enregistré contre toi, tout ce que l'ennemi a enregistré contre tes parents, mais qui parle contre toi, nous déclarons cela annulé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hey, écoutez, bien aimé, réclamer c'est quoi? C'est demander avec insistance ce qui nous revient de droit. Je vous dis la vérité. Si vous voyez que le diable réclame des gens, c'est parce que le diable en a le droit. Donc il réclame avec quoi? Insistance. Voilà. Il y a dit, si le diable te réclame quelque chose, c'est que tu lui dois. Oh yes. Et pourquoi le diable te réclame quoi que ce soit, il se base sur deux choses. Deux choses. Premièrement, le passé héréditaire. C'est toujours le passé héréditaire. Deuxièmement, le passé personnel. Le passé quoi? Héréditaire. Et le passé, on va aller pas à pas. Le passé héréditaire. Le passé héréditaire, ce sont les alliances maléfiques des parents, de la famille. Spirituellement, bien aimé, une personne peut être tenue responsable. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Spirituellement, une personne peut être tenue responsable de ce qu'elle n'a pas fait directement, mais que d'autres personnes ont fait en son nom. Je répète, spirituellement, une personne peut être tenue responsable des choses qu'elle n'a pas faites personnellement, mais que d'autres ont faites en son nom. Regardez, mais c'est tellement clair. Regardez, Adam a péché, n'est-ce pas? Mais sa descendance que nous sommes n'était pas présent quand il péchait, vrai ou faux? Ou bien? Répondez bien, j'entends pas. Mais cette descendance qui n'était pas présente, bien aimé, continue de subir les conséquences de ce péché jusqu'à ce jour. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Aujourd'hui là, nous mourons physiquement et nous mourons aussi spirituellement à cause du péché d'Adam. Normalement, on ne devait pas mourir, mais on meurt. Et on va mourir physiquement, effectivement. Mais Jésus-Christ est venu nous sauver de la seconde mort. Quelqu'un dit Amen. Les bras 4. Je veux qu'on lise Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Regardez. Il dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort.
Et qu'ainsi la mort s'est répandue à tous les hommes parce que tous ont péché. Bon, est-ce que moi j'ai mangé la pomme? Répondez, moi j'ai mangé la pomme? Ou bien toi tu as mangé aussi? Tu étais là quand on mangeait? Mais pourquoi la Bible dit que tu as péché? Parce que tu es descendant d'Adam. C'est très important. Donc pour beaucoup parmi nous ici, bien aimés, nous ne sommes pas responsables des réclamations sataniques sur nos vies. Nous ne sommes que des victimes de ces réclamations sataniques-là. Ceux qui l'ont fait sont morts. Ils sont morts, mais ce qu'ils ont fait est vivant et continue de parler contre nous. Les bras, ça lève ta main toi avec moi. Ah, les brosses, les kata, ramo kate. Je vais déclarer sur ta vie que tout ce que les gens de ta famille ont fait contre toi, cela est annulé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure en donnant l'exemple de ces jeunes gens, quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant. Une dame, ou un homme, ou une famille, ils vont aller voir, bien aimé, un fleuve, une marigot, un ruisseau, une rivière, une mer, pour faire des sacrifices afin d'avoir des enfants. L'enfant leur est accordé. Bien aimé, le diable n'accorde pas d'enfants. Le diable n'accorde pas d'enfants. Cette personne en question est née pour avoir des enfants. Mais les alliances de famille ont bloqué l'enfant pour que, oh yes, cette personne retourne vers elle, pour que l'enfant lui soit octroyé, pour que l'alliance soit perpétuelle. Bien aimé, la réclamation sur la vie de cet enfant peut être quoi? Que l'enfant ne vive pas au-delà d'un certain âge. Que l'enfant soit frappé de stérilité. C'est-à-dire que se retrouve dans la même situation que sa mère ou son père pour que l'alliance soit renouvelée. Amen. Cet enfant, l'alliance peut être que cet enfant soit incapable de se marier ou de vivre dans un foyer ou en couple. Ou encore que cet enfant ne prospère pas dans sa vie. Ah, bien aimé, combien d'enfants aujourd'hui sont victimes des réclamations sataniques et démoniaques à cause des alliances maléfiques de leurs parents? Sur la base des alliances maléfiques de la famille, plus rien ne va dans la vie de cette personne. Sa vie ne fonctionne pas, rien ne marche, rien ne va. Je vais déclarer dans le nom de Jésus. Prophétiquement, je déclare, oh yes, qu'aucune force de l'hérédité ne pourra te stopper ta destinée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Je dis, aucune force de l'hérédité ne pourra te stopper ta destinée au nom de Jésus-Christ. Dis Amen tout court. Cette parole est une parole de délivrance. Alléluia. Le passé héréditaire. Car tous ont péché. A dit que le salaire du péché c'est... Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes reconnectés à la source. Quelqu'un dit Amen. Le passé personnel. Le passé personnel. Le passé personnel qui occasionne, bien aimé, des réclamations sataniques sur la vie d'une personne, c'est le péché. Ou la consultation. Écoutez, la consultation des féticheurs, des marabouts, de quoi encore? Des devins, des charlatans. Si tu es déjà allé visiter des marabouts, des féticheurs, bien aimé, sache qu'il y a une réclamation sur ta vie. Parce que les esprits vont venir réclamer leurs droits. Et une réclamation peut concerner un seul aspect de ta vie. Un seul aspect. Par exemple, peut concerner tes finances, ton mariage, ta promotion, tes relations, tes voyages, ton travail, tes affaires, en tout cas tes finances. Ou alors une réclamation peut concerner toute ta vie. Toute ta vie est enchaînée. Mais ce matin, lève la main tout avec moi, dis Seigneur, purifie-moi de tout péché. Restaure ma destinée. Dis-le bien, restaure ma destinée. Je déclare que cette parole est établie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as fait par le passé. La Bible dit que le sang de Jésus efface nos péchés. Le sang de Jésus ne fait pas que couvrir. Le sang de Jésus efface. Que le sang de Jésus efface tous tes péchés au nom de Jésus-Christ. Kalama Sataya. Acclame le Seigneur si tu le crois, bien-aimé. Les bras katalamo sata. Nous allons terminer, bien aimé, ce message. On va terminer ce message par ce test. Tu vas nous servir de tremplin pour prier. 2 Rois chapitre 4. On va aller du verset 1 au verset 7. L'atmosphère est favorable à la délivrance. L'atmosphère est favorable à la victoire sur les réclamations. L'atmosphère nous est favorable. L'atmosphère nous est... Dis avec moi, l'atmosphère m'est favorable. La saison est favorable. Le temps est favorable. On va lire 2 Rois chapitre 4. La Bible dit qu'une femme d'entre les fils de prophètes cria à Élisée disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien
du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Oh yes, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il dit, va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras, toi et tes enfants, avec ce qui restera. Dieu bénisse sa parole. Ce matin, que cette histoire, bien-aimée, s'identifie à toi. Je dis que cette histoire s'identifie à toi. Vous savez, c'est l'histoire d'un prophète qui avait contracté une dette, bien-aimé, de son vivant. De son vivant, il a contracté une dette. Un prophète endetté. Un prophète ne peut pas être endetté. Si le prophète est endetté, comment il va aider les gens qui viennent vers lui avec leurs dettes? Question. Il a contracté une dette de son vivant. Après sa mort, bien aimé, cette dette fut réclamée à sa famille. Sa famille, c'est pas sa femme seulement. Cette dette a été réclamée à sa famille. Et désormais, le créancier ne réclamait même pas l'argent. Il réclamait quoi? Les 2 enfants du prophète pour en faire ses esclaves. Les enfants payent la dette de leurs parents. Si tu n'as rien retenu dans ce qu'il a dit là, il faut retenir ça. Les enfants font quoi? Ils payent la dette de leurs parents. C'est pourquoi Dieu veut que tu aies une alliance avec lui. Pour que tes enfants là, au lieu de payer des dettes, au contraire, qu'ils moissonnent des bénédictions. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis que Dieu veut que tu aies une alliance avec lui. Pour que tes enfants là, au lieu de payer une dette, au contraire, ils fassent quoi? Oui, allez-y, ils moissonnent des bénédictions. C'était parmi nous, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là. Nos enfants vont faire des choses avec une grande facilité. Je vous dis la vérité, écoutez, toi aujourd'hui tu luttes pour avoir du travail, même pour avoir une promotion. Tes enfants là, oh yes, quand ils vont apparaître, la promotion les attend déjà. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les choses avec lesquelles tu luttes aujourd'hui, pour acheter une maison même, tu luttes jusqu'à toi-même, tu es éreinté. Alléluia, tes enfants, ils auront 3, 4, 5, 6, 8, 10. Les bros, c'est bros, ça. Je prie que cela soit ta portion. Alléluia, c'est ce qui est vrai, bien-aimé. Les enfants payent la dette de leurs parents. Elle dit, oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. Je l'ai dit tout à l'heure, que si le diable te réclame quelque chose, c'est que tu lui dois quelque chose. Soit par tes parents, soit par toi-même. Mais ce matin, bien aimé, quelle que soit ta dette antérieure, nous brandissons le sang de Jésus. Je dis, quelle que soit la dette antérieure, nous brandissons le sang de Jésus. Dis avec moi, je brandis le sang de Jésus-Christ. Il lève la main d'autre avec moi et dit, Père, ce matin, je réclame la victoire en Jésus-Christ, acquise à la croix, au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, je reprends tous les territoires cédés au diable par mes ancêtres, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je déclare que tous les territoires que tes parents ont cédés à Satan, tu les repossèdes ce matin au nom de Jésus. La bonne santé, la vigueur, la prospérité, l'élévation, bien aimé, toutes ces choses que tes parents n'ont pas eues, toi tu les auras. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout ce que l'ennemi a cédé à Satan, toi tu récupères cela. Quelqu'un dit amen. Et tu récupères cela. Les brossa, rima kate, brande, rimo sataya. Mais c'est pourquoi je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile parce que Dieu nous a repositionnés. Il nous a restaurés. Il nous a réhabilités. Il nous a remis dans le jeu. Dieu t'a remis dans le jeu. Quelqu'un dit amen. Makata la branda. Hey! Au verset de la Bible, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Ça, elle ne répond pas. Deuxième chose, qu'as-tu à la maison? Ta servante, elle répondit, ta servante n'a rien du tout qu'un peu d'huile.
Il dit va dehors, va demander des vases à tous tes voisins, des vases vides. L'huile c'est bon déjà. Va demander des vases vides, des contenants qui peuvent recevoir l'huile. Quand tu rentres chez toi, ferme la porte. Bien aimé, fais quoi? Ferme la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras l'huile et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Écoutez-moi bien, bien aimé, c'est l'huile de la veuve qui a payé la dette familiale. Il a dit quoi? C'est l'huile de la veuve qui a payé la dette familiale. Amen. C'est l'huile de la veuve qui a assuré l'avenir de ses... C'est l'huile de la veuve qui a libéré ses enfants de l'esclavage. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien aimé, l'huile dans la Bible, c'est le symbole de l'onction du Saint-Esprit. L'huile dans la Bible, c'est le symbole de quoi? J'entends pas. L'onction, quelqu'un dit avec moi l'onction du Saint-Esprit. Il dit dans Ecclésiaste 9, verset 8, il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Ça c'est la sanctification. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Pourquoi? Parce que c'est l'onction du Saint-Esprit qui brise le joug des réclamations. Il dit c'est l'onction qui fait quoi? Qui brise le joug des réclamations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, regardez, la veuve avait de l'huile déjà dans sa maison. Mais cette huile était tellement petite qu'elle était insuffisante. Cette huile qui pouvait briser le joug des dettes était insuffisante pour faire quoi? Pour la sortie des dettes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a multiplié son huile. Oh, il a dit Dieu a fait quoi? Il a dit Dieu a fait quoi? Dieu a multiplié l'huile dans la maison de la veuve. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce matin, Dieu multiplie l'huile dans cette église. Il a dit ce matin, Dieu multiplie l'onction dans cette église. Vous savez, oh yes, on ne parle pas d'un sujet de façon anodine. Chaque fois que Dieu envoie un sujet, c'est parce que Dieu veut régler un problème particulier. Il a dit ce matin, Dieu multiplie l'huile dans cette église. Il a dit Dieu multiplie. Dis avec moi, Seigneur, multiplie l'huile dans ton église. Dis encore, Seigneur, multiplie l'huile sur ma vie pour briser le joug des réclamations sataniques au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a un niveau d'onction, alléluia, il y a un niveau d'onction auquel le problème ne peut plus résister. Nous libérons cette onction ce matin ici. Et si quelqu'un est victime des réclamations sataniques et démoniaques, nous déclarons que l'onction est multipliée ce matin. Et l'onction est multipliée ce matin. L'onction est multipliée ce matin. Nous avons besoin d'une grande onction pour briser le joug. Bien aimé, s'il y a des réclamations qui font que tu fais un pas en avant et puis tu fais deux pas en arrière. C'est-à-dire chaque fois que tu fais un petit progrès, tu sens que bien aimé, tu recules. Alors, ce matin, oh yes, que Dieu multiplie l'huile sur notre vie. Que Dieu multiplie l'huile sur notre vie. Seigneur, multiplie. Lève ta main, dis Seigneur, multiplie l'huile sur ma vie. Dis-le avec assurance. Seigneur, multiplie l'huile. Parce que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction fait quoi? Certains parmi nous ici là, tu es chrétien, tu viens dans cette église mais tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché pas parce que tu veux, mais chaque fois que tu viens tu prends une nouvelle résolution. Quand tu repars à la maison, c'est comme ça quelque chose qui te tire en arrière. Tu n'arrives pas à t'en débattre. Il a dit l'onction est multipliée ce matin sur ta vie. L'onction est multipliée ce matin sur ta vie. Ah, je sens la victoire dans le ciel. Je sens la victoire dans les airs. Je sens la victoire. Je sens la victoire. Les sorciers des familles qui pensent qu'ils tiennent ta vie. Bien aimé, cette nuit même, ce jour, pendant qu'on est en train de prier, ils vont sentir ta victoire, ta libération au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Regardez. On termine par là. Regardez. L'huile multipliée a délivré la famille. Mais avant cela, le prophète Élisée dit à la veuve de rentrer chez elle, d'aller emprunter des vaches, mais de rentrer chez elle et puis de faire quoi? De fermer la porte. Il dit à quelqu'un, ferme la porte. Dis-le-lui bien, ferme la porte. Ah, dis-lui, ferme la porte. Ferme la porte, ferme la porte. Il dit, quand tu seras rentré, ferme la porte sur toi et tes enfants. Alors, Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et fais quoi? Ferme la porte. Fais quoi? Ferme la porte. Bien aimé, tu as besoin de l'onction. Mais je suis venu te dire que la puissance de la prière multiplie l'onction sur ta vie. Qui est venu avec un esprit de prière ce matin? Qui est venu pour réclamer la puissance de la prière? Oh yes, multiplie l'onction sur ta vie. Amen. Et la puissance de la prière multiplie l'onction sur ta vie. La prière nous donne de l'autorité spirituelle. La prière multiplie l'onction sur notre vie. En fait, la puissance de la prière multiplie l'huile sur notre vie. C'est pourquoi Jésus a dit, une fois les disciples étaient avec Jésus
Jésus. Ils sont allés, Jésus était monté sur la montagne, il a laissé 9 disciples. Ils ont prié pour un monsieur, pour le fils d'un monsieur qui était lunatique, c'est-à-dire il avait l'épilepsie, et puis l'enfant n'est pas guéri. Quand Jésus est venu, Jésus a prié pour l'enfant était guéri. Et puis les disciples ont demandé à Jésus, mais ce que tu as dit là, on a dit les mêmes phrases, la même position, le doigt que tu as levé, tout ça on a fait ça, mais ça n'a pas marché. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc la première chose qu'il révèle, c'est quoi? Le manque de foi. La foi vient de la parole de Dieu. Mais c'est pas tout. Il dit c'est 7 sortes de démons. 7 sortes de ne sont que par quoi? Par le jeûne et par la prière. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le manque de foi qu'ils avaient, mais l'huile était insuffisante. Il n'y a pas la question ce matin. L'huile était insuffisante. Ils avaient de l'huile, mais l'huile était insuffisante. Je vous ai dit qu'il y a 2 types de démons. Il y a des démons qu'on peut chasser facilement, mais il y a des démons qui ont besoin qu'on jeûne et qu'on prie. Tape ton voisin. Il faut dire, oh yes, tu as besoin de jeûner et de prier. Dis-le-lui. Parce que quand tu pries, bien-aimé, l'huile se multiplie sur ta tête. Bien-aimé, quand oh yes, la prière nous donne de l'autorité. Amen. La prière nous communique la puissance de Dieu. La prière est une force. Alléluia. Et c'est pour ça que le diable ne veut pas que tu pries. Hein. Je te dis la vérité. C'est pourquoi le Satan ne veut pas que tu pries. Chaque fois que la prière arrive, il t'amène l'assouplissement, il t'amène le sommeil. Mais regarde, si tu te forces pour prier, tu sens une énergie qui rentre en toi. C'est le diable qui ne veut pas que tu pries. Mais l'énergie de Dieu, quand tu pries, se met en place. Je parle à quelqu'un ce matin. La prière a une force. La prière est puissante. Dis avec moi, la prière a une force. La prière est puissante. Bien aimé, ce matin, tu as la force de la prière à ta disposition. Je dis, tu as la force de la prière avec toi ce matin.